J'entendais parler du mot coaching, coaching un peu partout, coach, coach sportif, coach nutrition, coach développement personnel, coach de vie. On va définir dans cette vidéo qu'est-ce que le coaching. Je vous dis donc à tout de suite. Alors, je me présente, je m'appelle Faisal Afidi, je suis CEO et fondateur de Happiness Engineers, la première plateforme de formation et de communauté de développement personnel et de coaching de vie. Alors, on va expliquer dans cette vidéo qu'est-ce que le coaching et donner quelques idées par rapport à cette discipline qui est relativement nouvelle, elle est plus nouvelle en vérité, qui fait beaucoup de bruit et dont on entend parler et qui est en fait une discipline fabuleuse, qui a encore beaucoup, beaucoup d'avenir devant elle, qui est un petit peu aujourd'hui utilisée un peu partout, mais c'est normal, c'est le cas de toutes les nouvelles disciplines émergentes et surtout, ça montre qu'elle a beaucoup d'impact et beaucoup de succès. Alors, qu'est-ce que le coaching? Le coaching, le mot coach, c'est un mot à la base qui est français. Ça vient du mot cocher. Le cocher, donc c'est celui qui conduit donc les chevaux. Euh, donc, en fait, c'était l'ancien taxi. Donc, un cocher, c'était le taximan qui donc conduisait les gens d'un point A à un point B. Et coach aux États-Unis, c'est toujours d'ailleurs le nom d'une caravane. Donc, c'est une voiture maison dans laquelle on vit et on se déplace. Et donc, coacher quelqu'un, c'est tout simplement le faire déplacer. C'est c'est aussi simple que ça. C'est de le faire déplacer. C'est vraiment ça. C'est un guide, c'est un accompagnateur. Donc, qui va aider dans un domaine en particulier ou dans une discipline. Donc, une personne à avancer. Alors, donc, c'est une relation d'aide. C'est une relation d'aide professionnelle. Donc, c'est pas une relation d'aide amicale ou amoureuse ou une relation d'aide par charité ou non, c'est une relation professionnelle cadrée avec un code, un cadre, une méthodologie, une déontologie, bien évidemment, une éthique et bien évidemment des outils et des résultats, surtout des résultats. Il y a un engagement, il y a un contrat donc sur lequel s'engage le coach pour effectivement atteindre le point B qui doit être bien défini, bien structuré et sur lequel le client est, donc on parle ici de client, on ne parle pas de patient ou de malade, on parle de client. Donc le client, il sait sur quoi pourquoi il paye son coaching, qu'est-ce qu'il doit atteindre. Et puis le coach aussi sait très bien sur quoi il va travailler. Donc c'est une relation très structurée. Elle est bien évidemment focalisée sur le présent et le futur. On fait un peu d'introspection, on va un peu dans le passé, même si c'est un avancement psychologique, mais on reste toujours focalisé sur ce qu'il y a à résoudre aujourd'hui et avec donc une orientation vers le futur. Donc on avance vers quelque chose. Alors bien sûr, quand on avance vers quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on avance forcément toujours vers quelque chose de physique, c'est-à-dire acheter quelque chose, développer un projet, réussir une entreprise ou perdre du poids ou quelque chose de physique, mais on avance aussi psychologiquement. On peut avancer psychologiquement. Et avancer psychologiquement, ça veut dire acquérir des choses, plus de confiance en soi, plus d'estime de soi, plus de sérénité, plus d'épanouissement, etc., plus de joie, plus de bonheur, dans notre cas, ingénieur du bonheur. Et puis, on peut aussi avancer en dépassant des problématiques, dépasser des crises d'angoisse, d'anxiété, travailler sur sa colère, se débarrasser d'une peur, d'une phobie, etc. On parlera dans le coaching de vie de la limite entre la psychothérapie, les thérapies brèves et le coaching de vie. Ça, c'est quelque chose que vous allez donc découvrir. Alors, le point le plus important aussi à savoir, c'est qu'un coach n'est pas un expert et c'est ça le plus grand amalgame qu'on fait. Enfin, c'est normal parce que c'est une discipline qui est nouvelle, alors on ne sait pas trop si un coach il doit donner des conseils, ce qu'il explique, est-ce qu'il est expert dans son domaine. Alors, du tout. Au contraire, comme on le dit souvent à Ingénieur du Bonheur, quand on forme nos coachs, on leur dit, moins vous êtes expert dans un domaine, mieux vous coachez. Et c'est la vérité. Moins vous connaissez les détails dans un domaine,
moins vous avez de l'expérience dans un domaine, pardon, moins vous avez de l'expérience dans un domaine, mieux vous allez coacher. C'est paradoxal, mais en fait, non. C'est parce que le coaching, c'est une méthodologie. L'expertise, c'est une autre méthodologie et l'expertise peut nuire au coaching. Je donne un exemple souvent connu dans le sport, surtout dans le tennis, mais même dans le foot, on voit maintenant ce phénomène. Euh, les meilleurs coachs n'ont jamais été les champions du monde. Jamais. Enfin, jamais, on va dire, c'est pas une règle, mais c'est toujours le cas. C'est-à-dire, on a les meilleurs coachs dans le sport. Vous pouvez aller vérifier cette information. Je peux la balancer comme ça dans n'importe quelle discipline. Regardez les meilleurs coachs. Vous allez voir, c'est même des losers. C'est des gens qui ont beaucoup perdu et qui n'ont pas pu réussir en tant que joueurs. Ils ont mieux réussi en tant que coach. C'est normal, ce sont deux métiers deux disciplines différentes. Et beaucoup de grands joueurs n'ont pas pu être de très bons coachs. Je parle vraiment de coachs historiques en basketball, en tennis, en foot, etc. C'était toujours de très mauvais joueurs. D'ailleurs, dans l'enseignement aussi, c'est, les plus grands scientifiques ne sont pas forcément les meilleurs enseignants et vice-versa. Les meilleurs enseignants ne sont pas les plus grands scientifiques. C'est très connu que par exemple Einstein expliquait très mal euh, la physique, son domaine. C'est normal, ce sont deux attitudes différentes. Quand vous allez vous former au domaine du coaching et surtout de coaching de vie, vous allez comprendre cette nuance. Du coup, donc, un coach, il a une panoplie d'outils qui lui permettent de coacher un président d'État, une femme au foyer, quelqu'un qui cherche du travail, un CEO d'une grosse boîte, un salarié, un ouvrier, dans la même journée. Hein. On peut faire des séances vraiment avec tous ces profils dans la même journée sans aucun problème, surtout quand on pratique du coaching de vie. Alors, quand on est coach dans un domaine en particulier, coach scolaire, coach nutritionniste, coach sportif dans un sport précis, on a de l'expertise. Ce sont en fait deux casquettes différentes. Vraiment, dans notre formation chez Ingénieur du Bonheur, on sépare les deux casquettes et on signale même au client que voilà, là, je vais utiliser ma casquette expert. Parce qu'expert, ça veut dire que je donne des conseils, tu peux les appliquer ou pas, ça peut marcher ou pas. Et là, je suis coach, donc là, je t'accompagne sans faire appel à mon expertise. Et souvent, quand on forme des gens qui sont dans des domaines et qui veulent coacher dans leur propre domaine d'expertise, c'est un challenge. Mais on y arrive avec l'entraînement. Et puis, le coaching, c'est aussi un grand travail sur l'autonomie. Dans notre formation de coach de vie, donc dans notre parcours, on a les fondamentaux du coaching de vie et parmi les fondamentaux, c'est l'autonomie. L'autonomie, c'est-à-dire que vous travaillez toujours en sorte à ce que le client, en tout cas le coach, je ne sais pas si vous allez devenir coach, mais euh, le client on travaille toujours de sorte à ce qu'il puisse devenir autonome et indépendant le plus vite possible. C'est-à-dire on est vraiment en train de lui apprendre à pêcher le poisson. Il prend avec lui du poisson, mais on lui apprend vraiment. On insiste sur ce point. On prépare toujours la séparation, on prépare toujours cet arrêt de coaching. Et puis, le coaching, encore une fois, je rappelle, c'est un cadre précis avec une méthodologie bien précise, une approche bien précise que le coach rappelle souvent à son client. Parce que quand c'est une relation d'aide, et dans toutes les relations humaines, il peut y avoir des confusions de cadre, des confusions de lignes, de séparation. Et du coup, on rappelle souvent ce cadre de coaching. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par la découverte de Ingénieur du Bonheur, on a un programme à la fois de développement personnel et de coaching de vie. Donc, on passe d'abord par le travail sur soi avant notre travail avec les autres, sur les 5 dimensions de la vie, vivre en harmonie, relations paisibles, le corps et la santé, l'argent et la spiritualité avant de démarrer notre formation de coach de vie. Donc, si vous êtes intéressé par une démarche pareille, vous pouvez essayer en accédant gratuitement à notre plateforme Ingénieur du Bonheur. Vous retrouverez le lien en bas de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.